Bonjour à nos très précieux abonnés, tous ceux-là qui sont amoureux de votre tranche matinale Matin Plus et spécialement de votre rubrique sport. Nous sommes là pour vous mettre au parfum de tout ce qui se passe planète football. Pourquoi pas parler en globalité des sports en entièreté. Déjà, c'est officiel des dates de la reprise des championnats et précisément l'Angleterre, la Première Ligue. La Première Ligue démarre le 21 août. Le 21 août, il y aura déjà la reprise de la Première Ligue. Là, vous allez découvrir des clubs qui sont promus en Première Division et des clubs qui ont perdu des points l'année passée et qui vont jouer le Championship, la deuxième division. Vous avez la Liga, le championnat espagnol fera son retour le 15 août. Le 15 août, le championnat espagnol fera son retour dans des chaînes, en fait, de pouvoir suivre les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, bien évidemment, Kylian Mbappé. La Bundesliga, le championnat allemand, celui-ci fera son retour le 28 août. Le 28 août, la Bundesliga fera son retour pour encore voir des précieux passes de Michael Olise ainsi que des buts records de Harry Kane. La Série A fera son retour le 22 août. Le 22 août, le championnat italien fera son retour. Et pour tous ceux qui sont amoureux de la Série A, voir un peu ce qu'on appelle les cadenaccio. Donc, ils doivent noter cette date-là, du 22 août. La Ligue 1, les championnats français où s'y retrouvent les ballons d'or en titre, Ousmane Dembélé fera son retour le 21 août. Il faut noter parce que de ceux-là, ils disent que Ngazarafan est à Ligue 1, Ngazarafan est à Liga. Donc, nous sommes là pour vous mettre au parfum de toutes les dates et des précisions quant au retour de votre championnat. Et pour le prestigieux championnat européen, la compétition tant entendue par tout le monde, par tous les amoureux du ballon rond, bien évidemment, la Ligue des champions. La Coupe aux grands oreilles, la Ligue des champions, cela fera son retour le 8 septembre. Le 8 septembre, ça fera son retour. Parce qu'il y a quelques mois, il y aura tirage de Ligue des champions. Et il faut être là pour pouvoir voir dans quelle poule va se retrouver votre club favori. Donc, tous les abonnés, nous sommes là, comme je le disais au début de votre tranche Matin Plus, en fait, de pouvoir parler du sport. C'est officiel, le meilleur but de la Coupe du Monde 2026 est attribué à un Africain, précisément à un Cap-Verdien du nom de Sidney Lopez Cabral. C'est le but qu'il avait marqué contre les champions du monde en titre à cette époque-là. Il avait marqué contre l'Argentine. Donc le but est attribué au Cap-Verdien Sidney Lopez, le meilleur but de la Coupe du Monde 2026. La Super Coupe d'Europe qui fera face entre les vainqueurs de la Ligue des Champions l'année passée et les vainqueurs de la Ligue Europa l'année passée. Là, nous parlons du Paris Saint-Germain ainsi que de l'Aston Villa. Ils vont s'affronter le mercredi 12 août. Le mercredi 12 août, il y aura une rencontre entre les deux vainqueurs de la Coupe d'Europe et qui va rester avec ces trophées des Super Coupes d'Europe. De retour à Kinshasa, parce que hier, j'avais parlé avec vous, toujours dans notre tranche matinale, concernant l'installation du tourniquet au stade Tata Raphaël ainsi qu'au stade des Martyrs. Et il y a un message très précieux que les autorités ont envoyé aux supporters. Chers supporters, protégeons notre stade. Avec l'installation du tourniquet au stade Tata Raphaël ainsi qu'au stade des Martyrs, une nouvelle ère s'ouvre pour notre football. Vous sentez l'initiative des autorités et cela n'est pas tout. Nous continuons. Faisons preuve de discipline, civisme et responsabilité afin que cette saison marque une véritable montée en game du football congolais. Donc, vous sentez qu'il est en train vraiment d'attiser à ce qui consiste à la responsabilité de la population congolaise, mais précisément des supporters, tous ceux-là qui partent au stade, Tobo Poli, Bobu Kastate, parce que ce n'est pas une raison. Dans le football, nous avons 3 résultats, la victoire, la défaite, voire les matchs ni sur du résultat sportif. Coup de chapeau au ministre pour cette initiative. L'État oblige l'AS Vita Club à payer à son ancien entraîneur marocain une somme de 600 000 euros. Donc, le tribunal arbitral du sport a ordonné à l'AS Vita Club de verser à son ancien entraîneur Abdeslam Mouadi une somme de 600 000 euros. Pour rappel, les techniciens marocains avaient saisi la FIFA pour une résiliation abusive de son contrat ainsi que pour non-paiement de ses arriérés salariales. Donc, c'est obligé, l'AS Vita Club va régulariser sa facture auprès de l'entraîneur marocain. Nous allons ouvrir notre page Mercato. Là, nous parlons des transferts, des prolongations de contrats, des résiliations de contrats et tout ce qui va avec, nous parlons dans le bureau. Les capitaines de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, appelé souvent les demi-dieux, pour tous ceux-là qui connaissent bien son appellation, les demi-dieux pourra signer dans un club brésilien, précisément Botafogo, l'ancien club coaché par David Ancelotti, qui est le fils de Carlo Ancelotti. Et aujourd'hui, nous parlons, le capitaine de la République démocratique du Congo est libre de tout contrat parce qu'il n'est plus en contrat avec le LOSC Lille, le championnat français où il évoluait. Il n'est plus sous contrat, il peut signer du côté de Botafogo. Ça reste un contrat et nous attendons l'officialisation du contrat. Pour l'instant, ils sont dans les pourparlers.
Vinicius Junior, le Real de Madrid a fixé les prix de Vinicius Junior à 160 millions d'euros. Donc, le Real de Madrid a fixé un prix pour sa star Vinicius Junior. Et la question que tout le monde se pose, précisément pour les merengues, les supporters du Real de Madrid, que pensez-vous qu'il y a un club qui peut relever ce défi-là en misant 160 millions d'euros, en fait, s'attacher les services du génie brésilien? Et de l'autre côté, il y a Al Hilal qui a donné un délai de 24 heures, une journée au Bayern de Munich, en fait, de répondre à l'offre croustillante qu'ils ont mis à la table de Luis Diaz. Donc, c'est un contrat vraiment attirant. Et les joueurs de son côté ont déjà donné les faits verts, en fait, de rejoindre l'Al Hilal et pour signer son contrat. Donc, voilà, c'était tout pour l'actualité sportive. Veuillez rester connecté, en fait, d'être toujours dans votre tranche matinale pour recevoir les actualités chaudes liées au sport. À suivre au prochain numéro.